du pain, Emma? Oui, j'en veux. Tom, on va dans la chambre? Oui, on y va. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous me posez souvent. Quelle est la différence entre en et i? Bonjour à tous, membres de la famille Français Authentique, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, un petit avertissement, pas de stress. Les francophones ont appris à utiliser ces petits mots en et i en écoutant. Et le seul moyen que vous avez, si vous voulez vraiment à 100% maîtriser et savoir dans quel cas utiliser en, dans quel cas utiliser i, ce sera de faire la même chose et de beaucoup écouter de contenu en français. L'idée ici, c'est de vous expliquer la théorie et voilà quelle est l'utilisation théorique de en et l'utilisation théorique de i pour que vous ayez une bonne idée, que vous compreniez bien, mais le fait de savoir les utiliser dans le bon cas, de la bonne façon, ça vous demandera de l'entraînement et de l'écoute. Surtout, faites-le sans stress. Et vous êtes vraiment très nombreux à me demander quelle est la différence entre en et i. J'en avais déjà parlé dans la vidéo Demandez à Johan épisode 7. Et étant donné que vous me posez très souvent la question sur Facebook, sur YouTube, je me suis dit que j'allais faire une vidéo dédiée à ce sujet. Et ne vous inquiétez pas, je comprends très bien pourquoi vous rencontrez ce problème, puisque moi-même, quand j'apprends des langues étrangères, ou quand j'ai appris l'anglais, l'allemand, quand j'apprends l'italien, je m'aperçois que ce sont souvent les petits mots qui posent le plus de difficultés ou les petites prépositions parce que déjà ces mots peuvent vouloir dire plein de choses différentes et on les rencontre dans différents cas de figure. Donc c'est tout à fait normal que en et i vous posent des problèmes. Commençons par le petit mot en. Alors ici, on parle du pronom personnel. En peut également être un adverbe, mais ici, on parle du pronom personnel. Et en est utilisé pour remplacer un nom inanimé qui est introduit par de, du ou des. Un nom inanimé, ça veut tout simplement dire un objet. On ne peut pas remplacer une personne par en, on peut juste remplacer un objet. Donc un objet, un nom inanimé, qui est introduit par de, du ou des. Prenons un exemple, si on dit « Veux-tu des pommes ?» Vous pouvez répondre « Oui, je veux des pommes », mais ça ferait un petit peu bizarre d'utiliser deux fois « des pommes ». Et comme « pomme » est un nom inanimé, et qu'il est introduit par de, du ou des, « Veux-tu des pommes ?» vous pouvez le remplacer par « en ». Donc on vous dit « Veux-tu des pommes ?» et vous répondez « Oui, j'en veux ». Donc le « en » remplace « des pommes ». Et ça marche évidemment avec plein d'autres noms inanimés. Veux-tu des pâtes? Oui, j'en veux. Veux-tu du pain? Oui, j'en veux. Donc « en » ici remplace des pâtes, du pain, etc. Des noms inanimés introduits par de, du ou des. Et « i » dans tout ça? On s'intéresse encore une fois au pronom personnel, et « i » est utilisé pour remplacer encore une fois un nom inanimé, mais cette fois le nom inanimé est introduit par « à », « au » ou « dans ». Donc c'est plutôt pour le cas d'un lieu. Par exemple, « Vas-tu à Paris ?» Vous pourriez répondre « Oui, je vais à Paris », mais vous ne répondriez pas ça, vous direz « Oui, j'y vais ». Donc le « i » remplace à Paris. Donc ça ne marche pas que pour les lieux, on l'utilise beaucoup pour les lieux, mais vous pouvez dire penses-tu à tes vacances? Oui, je pense à mes vacances. Oui, j'y pense. Vas-tu au séminaire Français Authentique en mai 2017? Oui, j'y vais. Encore une fois, avant de nous quitter, deux choses très importantes. La première, c'est qu'ici, il y a une grosse simplification. Je vous parle de en et i dans des cas bien particuliers, mais ces mots peuvent être utilisés en tant qu'adverbe et ils peuvent avoir différents sens. Donc ce n'est pas le seul sens de ces petits mots peuvent avoir d'autres sens,
mais on les utilise très souvent en tant que pronom personnel. Comme dans toutes les langues, il y a plein d'exceptions, donc c'est pas parce que vous allez comprendre à 100% ce que je viens de vous expliquer que vous comprendrez le sens de en et i voilà, dans n'importe quelle phrase. Donc ça, c'est une première mise en garde. La deuxième chose que je souhaite encore une fois souligner et la chose sur laquelle je souhaite insister, c'est que tout ça, ça doit être un processus qui est automatique pour vous. Si, imaginez, vous êtes en train de parler avec quelqu'un et vous dites, cette personne vous dit, vas-tu au séminaire français authentique? Et vous dites, alors séminaire, c'est un nom inanimé, il est introduit par O, donc je le remplace par I, et vous répondez, oui, j'y vais. Forcément, si vous faites ça, vous serez incapable de parler, parce que vous passerez votre temps à analyser la langue, et vous ne passerez pas de temps à vous concentrer sur le message. Donc encore une fois, c'est bien de comprendre la théorie que je viens de vous expliquer, c'est bien de la maîtriser, c'est important, mais c'est encore plus important d'écouter beaucoup de français pour qu'en fait ça devienne automatique. Aucun français, aucun francophone ne pense à ça lorsqu'il dit « oui, veux-tu du pain? Oui, j'en veux. Vas-tu à Paris? Oui, j'y vais. » Il ne pense pas à ces mécanismes. Et je suis sûr que si vous demandez à 100 francophones dans la rue s'ils savent faire la différence entre en et i, 98 peut-être vous répondront qu'ils n'en ont aucune idée. Donc c'est important pour vous qui apprenez le français de comprendre le mécanisme, mais le plus important c'est d'écouter pour que l'utilisation de ces mots devienne automatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez discuter de ce sujet et de plein d'autres sujets avec moi et avec les membres d'une communauté formidable, je vous invite à rejoindre l'Académie Français Authentique. Suivez le lien qui s'affiche pour avoir plus d'informations. Vous recevrez un nouveau module chaque mois qui comprend une vidéo qui parle de sujets très variés, un fichier vocabulaire, un fichier prononciation, tout ça en MP3 et PDF, afin vraiment d'amener votre français à une étape supérieure, à un niveau supérieur et de pouvoir discuter avec les autres membres et moi-même. Merci et à très bientôt.